Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du jour de Noël par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, versets 7 à 10, le psaume 97. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 à 6. L'évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Bien-aimés du Seigneur, comme le Verbe est né, comme il est né, le Sauveur, comme il est venu dans le monde, il faut bien expliquer pourquoi et comment se fait-il que Dieu puisse naître à la manière des hommes et surtout montrer qu'il est possible que l'Éternel entre dans le temps. Voilà, bien-aimés du Seigneur, toute la raison du prologue de Saint Jean que nous avons écouté dans l'évangile de ce jour, qui, à la différence donc des autres évangélistes, ne raconte pas la naissance de Jésus à la manière humaine des récits de naissance. Oui, Saint Jean médite et partage le mystère de l'incarnation avec l'humanité. En effet, le Verbe, parole, était au commencement, et c'est par lui que tout a été fait. Il nous en souvient dans le récit de la Genèse. Dieu parle et il vient à l'existence ce qu'il a créé. C'est pourquoi cette parole créatrice n'est pas simplement des mots, mais bien plus une personne avec toute sa faculté d'action, puisque cette parole, ce Verbe est Dieu. Dieu ne parle pas dans le vide, ni ne dit point ce qui ne peut arriver. La parole est agissante et transforme le son en un être. Déjà à la création, nous avons cette belle image de Dieu qui est l'ordonnateur. Il dit ce qu'il veut faire naître et la chose advient. Ensuite, par les prophètes, il a parlé également. Ce Dieu si prompt à créer et à recréer l'homme déchu par le péché. L'épître aux Hébreux l'a si bien souligné en montrant l'utilité de la parole de Dieu à travers les prophètes et en ces temps qui sont les derniers par son Fils. Car, dit-il, à bien des reprises et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces temps, en ces jours qui sont où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Fin de citation. Dieu a donc fini de parler en son Fils Jésus-Christ. La parole devenue homme révèle au monde entier le visage du Père à jamais. Et par là, tout le contenu du message de Dieu est livré à l'homme. Dieu n'a plus d'autre parole après s'être personnifié. Lui, parole éternelle. Il a déjà montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations, comme l'exprime Saint Paul. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Il est donc clair que Dieu n'a plus une démonstration quelconque pour faire adhérer l'homme à sa vision. Saint Augustin, dans son sermon pour Noël, fait une question-réponse à ce propos. Dieu, dit-il, pourrait-il faire briller sur nous une grâce plus grande que celle-ci? Son Fils unique, il en fait un Fils d'homme, et en retour, il transforme des fils d'homme en fils de Dieu. Cherche donc où est le mystère, où est le mérite, où est la justice, et vois si tu découvres autre chose que la grâce. Fin de citation. Oui, bien-aimés du Seigneur, comme le dit Saint Augustin, il n'y a pas autre chose que la grâce. C'est par pure grâce que Dieu se dévoile à nous.
sans se contenter de rester dans le ciel, il a voulu prendre notre condition en toutes choses, excepté bien sûr le péché. Ainsi, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Oui, bien-aimés du Seigneur, en célébrant Noël, nous sommes appelés à contempler ce mystère du Dieu qui devient homme, de cette parole éternelle qui s'incarne. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à méditer. Comme la parole demeure parmi nous, n'allons plus à contre-voie en cherchant à ce que Dieu nous fasse d'autres révélations, car la révélation divine est close avec l'avènement du Christ. Dieu a tout dit en Jésus-Christ. C'est l'occasion pour nous de méditer vraiment sur cette révélation divine et de ne point détourner notre attention, car celui qui comprend bien le mystère de Noël est très bien outillé pour avoir la foi totale en Dieu. De nos jours, avec les phénomènes nouveaux des églises dites du réveil, nous voyons des gens qui sont à la recherche d'une quelconque révélation, d'une parole de connaissance. Ils invoquent Dieu comme s'il n'avait pas encore parlé, comme si Dieu n'avait pas parlé. Ils prient Dieu à tue-tête, comme autrefois les prophètes de Baal dans l'épisode de la prière sur les holocaustes avec le prophète Élie. Beaucoup de prières du genre « Seigneur, montre-moi un signe ». Seigneur, démontre ta force. Seigneur, donne-moi une révélation. Seigneur, montre-moi un mystère. Toutes ces prières semblent être des prières de manque de foi. Bien-aimés du Seigneur, le signe est là. Le mystère est dévoilé. La révélation est faite à la naissance de Jésus-Christ. Dieu fait homme pour sauver le genre humain. Notre attitude doit être celle de l'abandon au mystère dévoilé, puisque la terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Donc, acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez, comme le dit le psaume que nous avons écouté. La révélation est close. Que le Verbe fait chair, Jésus-Christ, naisse vraiment en nos cœurs, qu'il établisse sa demeure en nous pour que nous goûtions davantage les délices de sa révélation. Amen. Et il a demeuré parmi nous. Il est venu pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et pour guérir les cœurs contristés. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous.